La joie aujourd'hui d'être avec Isabelle Fontaine, experte en intuition, qui figure parmi les 40 experts de notre livre L'Arbre du cerveau droit, que vous commencez à connaître maintenant. Donc nous sommes très heureuses de faire cette petite présentation d'Isabelle. Alors Isabelle, en fait tu es une ancienne journaliste, tu as travaillé pendant 20 ans dans le journalisme, et tu as eu à un moment donné de ta vie un flash qui t'a mené à travailler, à explorer le sujet de l'intuition. Et tu le fais avec brio, parce que tu as une approche extrêmement pédagogique. Donc aujourd'hui, tu en fais vraiment ton sujet de prédilection. Et donc aujourd'hui, tu es thérapeute. Tu es également bien sûr auteur. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur le sujet qui sont passionnants. Donc il y a libérer la voie de votre intuition, et puis le petit dernier, c'est transformer votre vie avec les synchronicités. Et Marjorie a fait l'expérience effectivement de tes stages en intuition, parce que tu organises des stages pour aider les personnes à développer leur intuition. Oui, donc moi j'ai eu la chance de faire un de tes stages et je trouve que effectivement ton approche de l'intuition, on voit que c'est très complexe. Et souvent, on a l'impression que ça ne s'apprend pas, alors que justement, on peut se former. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait une, mais je pense qu'il va falloir encore que j'en fasse d'autres, parce que c'est pas du tout quelque chose qui s'apprivoise facilement, l'intuition. Qu'est-ce qui t'a amené explique-nous un petit peu cette expérience que tu as eue d'intuition insight et qui t'a poussé à explorer ce sujet. L'intuition, elle m'est tombée dessus, en fait, comme une intuition, comme une illumination. Et je n'avais pas du tout prévu jamais de m'intéresser à l'intuition, du moins consciemment. Et j'ai eu un jour ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé une intuition insight eureka, c'est-à-dire que j'ai eu une sorte d'illumination qui m'a éclairée. J'étais en train de travailler, en fait, de très concentrée sur mon travail, d'écrire un dernier chapitre d'un premier livre que j'avais écrit. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu comme une sensation de lumière intérieure et ce message que j'ai comme entendu intérieurement qui me disait « ton prochain livre va être sur l'intuition ». Donc j'ai été vraiment très heureuse, je peux dire. Enfin, j'ai eu vraiment une sensation de joie, de lumière. Et puis après, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est, pourquoi l'intuition ?» J'y avais jamais pensé. À l'époque, j'étais journaliste. Premier métier que j'ai exercé pendant 20 ans, donc je me suis vraiment posé des questions. Et puis après, je dirais que le feu intérieur qui avait été allumé par cette intuition avait vraiment été tellement puissant que l'idée d'écrire ce livre sur l'intuition, elle est restée, elle a perduré. Et puis j'ai fini par écrire le livre. Et pour moi, ça a été un tournant de vie, puisqu'à partir de là, je me suis vraiment consacrée à ce sujet. Dans ton livre sur l'intuition, tu expliques qu'il y a différentes formes d'intuition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur ce sujet de l'intuition qu'on emploie le terme intuition au singulier, alors qu'en fait, on devrait employer ce terme d'intuition au pluriel, parce qu'il n'y a pas une seule forme d'intuition, une seule manifestation d'intuition. Et donc, de mes recherches, de mon travail, de mes essais de compréhension, et j'ai fini par déterminer qu'il y avait plusieurs formes d'intuition. Donc il y a la forme la plus classique d'intuition, la plus courante, c'est ce qu'on appelle l'intuition impression. Tout le monde connaît ça, c'est quand on arrive dans un endroit où on rencontre une personne pour la première fois et on a une impression, c'est vague, c'est flou, mais on a une information intuitive. Ça, c'est vraiment le premier niveau d'intuition. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'intuition impulsion. Ça, c'est typiquement quand on fait quelque chose de manière irraisonnée, presque instinctive. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais quand on le fait, eh bien, ça fait sens. Donc tout d'un coup, vous décidez comme ça, sans aucune raison, de changer de trajet pour aller sur votre lieu de travail. Et comme par hasard, vous croisez une personne, un ami perdu de vue ou quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans un moment de vie où vous aviez une problématique ou une difficulté. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'intuition message. Donc ça, c'est un degré un peu plus élevé d'information, d'information intuitive. C'est quand je sais quelque chose. Par exemple, je sais, cette personne, c'est la dernière fois que je la vois.
je dois pas aller là, je dois pas rester là, ou je devrais plutôt faire ça. Donc là, on a vraiment la sensation d'une information précise, mais elle est toujours intuitive parce que je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais je reçois cette info. Donc c'est un message en fait. Ensuite, il y a l'intuition télépathie, donc qui est une forme de transmission d'inconscient à inconscient. C'est quand une information va transiter d'une personne à une autre de manière intuitive. Alors c'est une forme d'intuition qui est encore taboue pour beaucoup de scientifiques, mais pas tous heureusement. Et en réalité c'est une perception, une manifestation d'intuition qui est très banale et très commune chez les gens qui se connaissent bien. Donc les amis, les couples, entre les parents et enfants, où on a l'impression qu'on peut deviner en fait ce que l'autre pense, et parfois c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on est comme branché sur l'inconscient de la personne et on peut intuitivement deviner ce qu'elle pense ou même dire des phrases qu'elle a dans la tête. Et puis il y a la dernière forme de manifestation d'intuition que j'ai identifiée et dont j'ai parlé juste avant, qui est cette fameuse intuition Eureka ou intuition illumination ou insight, c'est-à-dire quand on a vraiment l'ampoule, la lumière qui s'allume sous le crâne et on sait quelque chose de manière absolue, indubitable, c'est lumineux, c'est immédiat, c'est fulgurant et on sait, c'est un véritable éclair de conscience, éclair intuitif, et ça c'est un peu ce que j'appelle la Rolls-Royce de l'intuition, c'est-à-dire quand on a cette intuition, comme moi je l'ai eu pour écrire mon premier livre sur l'intuition, on ne peut pas l'oublier. C'est inoubliable, ça nous transporte comme une vague, comme une lumière en fait. Alors dans ton livre Libérer la voie de l'intuition, tu explores un sujet très intéressant, c'est d'où vient l'intuition. Peux-tu nous en dire plus en fait? Oui, je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet que c'était une des grandes questions. Mais d'où ça vient en fait, l'intuition? D'où viennent ces informations, parfois subtiles, qu'on peut capter? Et j'ai imaginé, pour pouvoir expliquer ce fameux d'où vient l'intuition et surtout la complexité de d'où ça vient, j'ai imaginé plusieurs cercles en fait, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir expliquer ça. Donc, il y a d'abord l'intuition qui vient du cerveau. Ça, je dirais, c'est l'approche matérialiste. L'intuition vient des capacités neuronales de notre cerveau et ça vient de ce que les neuroscientifiques appellent l'intelligence de l'inconscient. C'est-à-dire que nous sommes capables, grâce à notre cerveau, d'aller puiser dans notre stock d'informations dans le cerveau. Donc ça, c'est l'approche, le cercle du milieu, ça c'est l'approche de base, matérielle ou matérialiste on peut dire. Et ensuite j'ai imaginé qu'il y avait un autre cercle, et celui-là je l'appelais l'intuition collective. C'est-à-dire que là on va prendre un petit peu de largeur, de hauteur. L'intuition ne vient plus seulement du cerveau, mais elle viendrait d'une dimension informationnelle collective un peu plus vaste, et de pourquoi pas de champs d'information collectifs qui nous permettent, champs d'information, que l'intuition nous permet d'aller nous connecter à ces champs. Et donc, on est dans une dimension un petit peu plus large et un petit peu plus collectif. C'est l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, mais c'est aussi la théorie des champs morphiques ou morphogénétiques de Rupert Sheldrake. Donc, c'est une théorie, on va dire, une approche, un deuxième cercle un peu plus large, informationnel, où là, eh bien, notre capacité intuitive dépasse notre cerveau et même elle dépasse la personne, puisque de l'information se trouverait dans des champs extérieurs. Et puis il y a encore, on peut encore élargir notre perception de d'où vient l'intuition, et là on peut se situer dans une dimension transcendante ou spirituelle, et où là l'intuition, eh bien c'est ce que les gens appellent la voix de Dieu. L'intuition, ben, ça vient de Dieu, ça vient de l'univers, ça vient de l'énergie, ça vient d'anges, ça vient pourquoi pas de personnes défuntes, d'êtres spirituels. Et donc là, on est vraiment dans une dimension métaphysique, philosophique, mais surtout spirituelle de l'intuition. L'intuition comme vraiment quelque chose qui nous connecte à quelque chose de beaucoup plus vaste, à l'univers.
Et donc, j'aime bien aussi parfois ajouter encore un autre cercle, un quatrième cercle que je mets en pointillé. Parce que pour moi, il vient englober ces trois cercles, donc qui sont le cercle matériel de la matière, le cercle de l'information, le cercle spirituel. Et le dernier cercle, pour moi, ce serait le cercle de la physique quantique, puisque la physique quantique a montré qu'il n'y avait pas de... Comment dire, quand on va tout au fond de la matière, eh bien, on trouve de l'information, du vide et de l'espace. Et donc, c'est une discipline qui montre depuis un siècle qu'il y a vraiment des relations entre le spirituel et le matériel, on peut le dire comme ça. Entre le monde tangible, le monde visible, entre la matière et l'esprit. Donc j'aime bien imaginer que la physique quantique vient englober tout ça pour le présenter comme un tout. Et qu'en fait, en tout cas dans ma vision à moi de l'intuition, moi tout m'intéresse. Je trouve tout passionnant. Aussi bien le cercle matériel, bah oui, l'intuition vient du cerveau parce qu'on a quand même une super machine sous le crâne, mais aussi l'intuition qui nous relie entre les autres, les uns avec les autres, le champ informationnel et collectif, et puis le champ spirituel qui nous relie à une dimension encore plus vaste, et puis encore la dimension quantique. Donc je trouve que ce qui est intéressant par rapport à l'intuition, c'est de ne rien fermer, de ne rien rejeter, mais au contraire d'intégrer ces différentes dimensions. Isabelle, on sait que l'intuition c'est complexe, c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui la critiquent, qui parlent de biais cognitifs. Alors toi qui es une experte, comment tu fais pour distinguer une intuition vraie d'une intuition fausse? C'est vraiment une question d'abord, je dirais, d'expérience. C'est-à-dire, je sais, moi, et les personnes savent, on sait, on sent quand on est dans le vrai intuitif. On le sent parce qu'on a cette sensation d'une information qui arrive de manière immédiate, un peu de nulle part, souvent hors contexte. Hein. Parfois, on a une intuition, on a une information nous traverse, et alors on est en train de faire nos courses, on est en train de prendre sa douche, on est en train de faire son jogging, et tout d'un coup, boum, on sait quelque chose. Donc ça, c'est un critère qui permet de savoir que c'est bien de l'intuition vraie, et que c'est pas une construction du mental, ou qu'on n'est pas en train de faire une projection. Donc le premier critère, c'est cette notion d'immédiateté. Le deuxième critère important, c'est l'absence d'émotions parasites. Une intuition authentique, elle est dénuée d'émotions. Elle a, moi je dis souvent cette expression, elle a la sérénité de la vérité. C'est-à-dire quand je reçois une information intuitive, il y a quelque chose de pur, de sûr, de droit. Et ce, même si l'intuition me montre ou m'indique un danger. Hein. Il peut y avoir une couleur d'émotion en arrière-plan dans une intuition comme un danger, hein, on court un danger, mais je ne suis pas débordée d'émotions. Si je suis débordée d'émotions alors que je pense avoir une intuition, colère, jugement, critique, enfin vraiment un état émotionnel négatif que j'appelle parasite, alors il y a vraiment de fortes chances pour que je ne sois pas en train d'intuiter, enfin d'avoir une intuition. Il y a un autre critère aussi qui permet de savoir si c'est une intuition ou pas, c'est tout simplement d'éprouver l'intuition. C'est-à-dire si je la suis, si elle me montre une direction et si je suis cette direction, ben, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'une intuition vraie, elle sera toujours positive pour nous, constructive. Alors j'ai dit positive ou constructive, pas forcément agréable. Parce que parfois, l'intuition peut nous montrer un chemin qui peut être ardu, qui peut être difficile, qui nous demande du courage, mais ce sera toujours constructif. Donc on n'a jamais d'intuition qui vont nous demander, je prends un exemple grossier, mais de nous faire mal, de nous blesser ou de mettre en danger d'autres personnes. Ça n'existe pas. L'intuition, c'est une amie qui nous veut du bien, fondamentalement. Et comme une amie qui nous veut du bien et qui est bienveillante, parfois, elle va nous montrer un chemin qui peut être difficile, mais exigeant, mais qui va nous permettre de nous réaliser, parce que c'est toujours ça, le but final de l'intuition, c'est de se réaliser. Isabelle, j'ai eu la chance de faire une de tes formations sur l'intuition. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, dont tu ne parles pas dans tes livres, sur l'intuition et sur les synchronicités, c'est les différents profils intuitifs.
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, c'est une découverte que j'ai faite en effet après mes livres et justement à force de recevoir des gens en stage, en formation pour leur apprendre à se connecter à leur intuition et j'ai identifié qu'il n'y avait pas une seule manière d'intuiter, en tout cas il n'y avait pas un seul profil intuitif, mais qu'en fonction des gens que je recevais, eh bien il y avait différents profils, différentes manières de vivre son intuition. Donc j'ai identifié 3 profils. Le premier, c'est le profil intuitif que j'appelle intellectuel ou rationnel. Alors ça paraît un peu étonnant de parler d'intuitif intellectuel et pourtant ces personnes-là en fait on les reconnaît ou elles peuvent se reconnaître parce que ce sont des personnes qui pensent beaucoup, qui ont beaucoup d'idées, c'est souvent des gens très curieux, ils lisent plusieurs livres en même temps, ils ont une vraie appétence pour le savoir. Et donc, ces personnes-là vont en fait avoir beaucoup de pensées et beaucoup d'intuition sous forme de pensées, beaucoup d'idées. C'est d'ailleurs des gens, ce profil intuitif-là, qui vont mettre leur intuition au service des idées. Alors, leur atout, bien, c'est leur capacité de discernement, parce que ce sont des gens qui vont beaucoup remettre en question les choses. Donc, ils ont une intuition, quand ils ont des intuitions ou des illuminations, hein, ils vont questionner ça. Et leur défaut, enfin leur point faible, je dirais, c'est qu'en fait, c'est vraiment un profil intuitif qui doute énormément. C'est le petit vélo à penser en permanence. Donc on l'a tous, mais ce profil intuitif-là, plus que les autres. Donc c'est un peu son point faible. La personnalité qu'on pourrait associer à l'intuitif intellectuel ou rationnel, c'est Einstein. Donc c'est vraiment des idées, des pensées fulgurantes. C'est ce qu'on peut appeler même des gens qui vont être branchés sur le mental intuitif supérieur. Le deuxième profil, complètement différent, c'est ce que j'appelle les intuitifs émotionnels ou intuitifs, parce que c'est des gens qui sont naturellement hyper intuitifs. Donc ce sont des personnes en général très sensibles, voire hypersensibles, qui vont ressentir les choses, les gens, les lieux. Les informations intuitives vont venir à ces personnes de manière naturelle. Ça peut même devenir un flot, voire envahissant. C'est-à-dire que pour ce profil-là, intuitif émotionnel, la question n'est pas d'avoir de l'intuition, mais c'est plutôt de la canaliser, parce que ce sont des gens qui sont envahis de données. Donc leur atout, c'est leur reliance et sur leur capacité de canalisation naturelle. D'ailleurs, c'est le profil qu'on va associer le plus souvent à une personne intuitive. Quand on dit « ah, il ou elle est intuitif », on va penser à un intuitif émotionnel. Leur atout, c'est ça, c'est la reliance. Et leur défaut, c'est qu'ils vont être perdus, ils peuvent être... ils peuvent flotter, ils peuvent être envahis de données et ils ne savent plus très bien qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'autre. Donc c'est des gens qui gagnent beaucoup à discerner, à revenir à eux en permanence parce qu'ils peuvent être noyés dans un flot d'informations intuitives et noyés aussi dans un flot émotionnel qui est souvent très inconfortable. Et le troisième profil intuitif que j'ai identifié, alors je dis souvent que c'est ceux que je vois le moins en stage, mais j'en vois quand même. Et ceux-là, ce sont les intuitifs instinctifs ou physiques ou actifs. En gros, ils ont des intuitions et ils font. Ils mettent leurs intuitions au service de leur action et ils ne se posent pas de questions, ils ne se prennent pas la tête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont directement dans le faire. Donc c'est typiquement... ce profil-là, des chefs d'entreprise, des managers, des gens qui vont avoir besoin de diriger et donc besoin d'être dans l'action. Donc, leur atout, eh bien, c'est cette capacité de faire, d'instinct en fait, qui leur fait mener des actions. Donc ça, c'est très confortable parce qu'ils ne se posent pas beaucoup de questions, contrairement à l'intuitif intellectuel. Par contre, leur défaut, c'est qu'ils vont vouloir aller trop vite, donc ils vont s'épuiser et ils peuvent commettre quand même des erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont tellement tout de suite passer à l'action qu'il va leur manquer peut-être parfois un temps de recul, un temps de réflexion. Parce que c'est un profil plus que les autres qui aiment prendre des risques. Voilà pour ces 3 profils.